Alors effectivement, l'ambiance est toujours festive ici à Tichit. C'est toujours l'effervescence. Nous entendons de la musique en continu. Nous entendons donc la musique en continu. Il y a des va-et-vient, des spectacles improvisés, des conférences aussi qui durent toute la journée, des compétitions de tir à la cible, des marathons et d'autres jeux traditionnels. Il y a aussi des spectacles en tenue folklorique qui sont même improvisés comme ça dans les rues. Le soir, il y a des soirées de dégustation de l'art culinaire local, de l'art culinaire des villes anciennes. Et tous les soirs, il y a un spectacle avec du théâtre, des contes, des adages, de la danse, des chansons. Et donc, c'est toujours l'effervescence ici. L'ambiance est effectivement festive. Vous allez le voir d'ailleurs tout de suite. Nous avons fait, notre équipe qui se trouve ici à Tichit a fait un tour, a fait pour vous un tour de Tichit, un petit résumé de ce festival que vous allez voir maintenant. Merci beaucoup, Salwa. Voici Tichit, une ville fondée au XIIe siècle par le Cheikh Abdelmoumen. C'est cette cité, mémoire du désert, qui a été choisie cette année pour célébrer la 3e édition du Festival des villes anciennes. 7 siècles durant, Tichit a été une ville prospère. Elle s'est développée avec le commerce entre Ouadane et Oualata en s'imposant comme relais important pour le repos des caravanes. Les manuscrits et les bibliothèques qui s'y trouvent aujourd'hui témoignent de cette richesse culturelle. Ces maisons, conçues selon une morphologie architecturale particulière, entourent la mosquée qui la domine, au minaret mondialement connu. Elles manifestent un mode de vie traditionnel. Les pierres utilisées dans la construction offrent une gamme de couleurs qui font leur originalité. Au détour d'une de ces étroites ruelles, nous avons rencontré Mohamed Lemine. Il a tenu à nous emmener au musée pour nous montrer un objet que les ressortissants de cette ville considèrent comme étant le symbole de la première activité humanitaire de cette ville. Il s'agit de cette marmite géante, dénommée marmite des pauvres. Elle servait à cuire de la nourriture qui sera ensuite distribuée aux indigents et aux voyageurs. Elle a été apportée des régions du sud par son ancêtre, riche commerçant, appelé Mohamed Fadel. Selon la légende, une caravane constituée de 140 chameaux a été chargée de l'emporter. Chaque jour, un dromadaire était désigné pour la transporter. Elle était si lourde que celui-ci mourait à la fin de la journée. Tout près de ce musée, des ruines